Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est sur la chaîne Alpivodia et je vais vous faire justement une petite démo du nouveau système d'exploitation iOS 14 que je viens d'installer sur mon téléphone. On va pas tergiverser, on va directement aller dans le concret, on va aller voir les nouveautés, qu'est-ce qui a été annoncé. Alors déjà je vais commencer par le nouvel écran qu'on appelle widget. Alors ici on a des widgets qui ont été complètement redesignés. On peut voir qu'on a des widgets maintenant qui ont plusieurs tailles différentes. On peut en avoir en grand, en carré, en long, en petit. Et justement, on va pouvoir maintenant enrichir un peu plus les informations de nos applications grâce à ces petites vues. Alors, ce qui est nouveau dans iOS 14, c'est qu'on va pouvoir composer son interface. Par exemple, j'ai envie de prendre mon calendrier et je vais le déplacer et je veux le mettre sur la page d'accueil. Donc ça, c'est complètement nouveau. On va pouvoir le disposer un petit peu comme on veut. Et grâce à ça, on peut avoir des interfaces complètement nouvelles, complètement enrichies. Par exemple, je vais prendre la carte. Donc je pourrais l'afficher par exemple en dessous. Et si je fais OK ici, voilà, je peux avoir une interface qui va être composée où je vais avoir un accès rapide à mon calendrier ou aussi à la carte, à la position où je suis et pouvoir justement construire complètement mon interface. Alors ça, c'est pas tout, puisque les widgets sont personnalisables, mais ce qui va être aussi intéressant, ça va être la galerie justement qu'on appelle la bibliothèque d'applications où là iOS il va nous proposer directement sous forme de catégorie des applications qui vont être rangées. Par exemple, dans la section divertissement, je vais pouvoir retrouver tout ce que j'utilise d'habitude, par exemple pour regarder la télé ou écouter mes podcasts, ou encore tout ce qui va être lié à la productivité, c'est-à-dire pouvoir aller sur Internet, créer des documents, accéder à mes fichiers dans la section productivité. Donc déjà, on a un accès qui va être beaucoup plus rapide, beaucoup plus intuitif. Par exemple, la barre de recherche, elle va nous permettre cette fois-ci de pouvoir rechercher nos applications directement de façon linéaire. Donc, je vais pouvoir naviguer et pouvoir y accéder directement. Ce qui les rend plus accessibles parce que c'est vrai qu'avec l'expérience d'avant, on avait peut-être tendance à scroller entre les pages des fois pour trouver les applis ou passer par le moteur de recherche Spotlight. En parlant du moteur de recherche Spotlight, il suffit de faire un swipe vers le bas de l'écran pour y accéder, mais cette fois-ci, il a été enrichi dans iOS 14. Par exemple, si je vais chercher par exemple un article, je vais par exemple taper un sujet, par exemple, je vais taper jeu. Et ici, il va pouvoir me contextualiser tout ce qu'il va trouver aussi bien sur mon téléphone que sur Safari. Donc là, par exemple, je peux avoir différents types de contenus, soit qui sont liés à des recherches web. Et par exemple, si j'ai des applications qui ont des raccourcis et des shortcuts, je vais pouvoir y accéder directement. Ici, je vais faire l'exemple avec une recherche type Jeux olympiques, avec une recherche qui va être beaucoup plus avancée. Il y a quoi d'autre comme nouveauté? Alors, il y en a plein d'autres qui sont un peu cachés. Il y a les apps clips. Il y a plein de choses. Donc ça va être bien sûr grâce aux développeurs qu'on va pouvoir ajouter ces types de fonctionnalités. Mais on a des nouveautés, par exemple, dans l'application Message, elle qui a évolué. Donc là, je vais prendre un exemple de conversation. Donc ça, c'est une conversation que j'ai avec mes potes parce qu'on parle de la conférence d'Apple et tout ça. Et du coup, ici, je vais pouvoir faire plusieurs choses. Donc là, une des premières nouveautés, ça va être Memoji. C'est-à-dire que je vais pouvoir, voilà, ça c'est mon emoji custom. Tu vois, il parle même quand je parle. Et on va pouvoir en créer des nouveaux. Et aussi, on a différents types qui ont été créés, qu'on va pouvoir aussi rajouter, et plein de personnalisation. On peut même maintenant mettre des masques de protection, comme Memoji avec le coronavirus. On va pouvoir faire ça et bien sûr enrichir l'expérience avec les différents Memoji. Par exemple, si je vais peindre, ça on peut déjà le faire en fait actuellement. Je vais prendre mon Memoji et je vais pouvoir le glisser dans la conversation, le déplacer et pouvoir le coller tout simplement si je veux bien sur un message, par exemple. Donc voilà, on peut faire des trucs assez sympas. Mais ce qui est sympa aussi, c'est le fait que maintenant, on a la capacité de pouvoir répondre à un message particulier, ce qu'on ne pouvait pas faire avant, et ce qu'on peut retrouver, par exemple, dans des applications comme... Donc là, par exemple, je vais répondre à Lionel à ça. Je vais mettre c'est génial. Voilà, c'est génial. Avec des effets. Donc en faisant un appui long, je peux faire différents effets en fait sur iOS. Et là, par exemple, je vais faire un effet, c'est génial. Je fais la fête, je clique
et du coup, il va pouvoir recevoir justement cette animation sur le message. Et ce qui est bien, c'est que cette fois-ci, au lieu que mon message, c'est génial, apparaisse justement à la fin, je peux voir à quel message, bien sûr, je l'ai associé grâce à la nouvelle fonctionnalité de réponse. Mais c'est pas tout. Par exemple, ici, si je veux maintenant, au lieu d'avoir un groupe juste formel où je vais mettre juste le nom et le prénom des personnes qui sont dans mon groupe, je vais tout simplement me personnaliser. Par exemple, je vais pouvoir mettre une image, je vais pouvoir changer le style de la conversation et je vais mettre, par exemple, Crazy Dev, par exemple, voilà, le groupe fou des développeurs. Hop. Et si je fais OK, voilà, je vais pouvoir personnaliser et pouvoir avoir aussi les memojis ou les photos personnalisées des membres du groupe. Et lancer après des actions. Je vais pouvoir lancer certaines actions d'appel, de vidéos ou d'email. Voilà. Donc voilà, on arrive déjà à quelque chose de plus enrichi. On va pouvoir partager bien sûr plus de contenu et ça va être cool et beaucoup plus réactif. Donc ça, c'est les nouveautés pour l'appli message. Dernier point qu'on peut faire aussi, comme on a la possibilité d'épingler, donc ça veut dire de mettre en avant les conversations qu'on partage le plus, dans lesquelles on va envoyer le plus de messages, en fait, elle va apparaître au-dessus de l'eau. Donc vous allez pouvoir avoir des groupes et pouvoir y accéder directement, donc avec une nouvelle interface. Donc ça, c'est les évolutions sur l'application message. Alors, il y a plein de petites astuces, de nouveautés. Donc forcément, les appuis longs, les actions directes sur les widgets permettent d'avoir des actions. Et si je me permets d'aller sur l'application réglage, donc on va aussi pouvoir voir qu'on a des nouvelles options. Par exemple, la personnalisation de l'écran d'accueil qui va nous permettre d'accéder à des accès beaucoup plus rapides. Les évolutions sur Siri, sur les points aussi qu'on veut enrichir et plein d'autres que je t'inviterai pareil à découvrir. Dernier point qui est important parce que je te parle de Siri bien sûr. Siri, on a une toute nouvelle interface. Si je te le montre, quelle heure est-il Siri? Donc là, il va me rechercher. Et maintenant, voilà, aussi dans iOS 14, il ne prend plus le plein écran. C'est-à-dire que Siri, aussi bien quand on l'appelle, ou aussi bien quand tu donnes le résultat, il nous laisse la place sur juste notre écran et on peut voir aussi ce qu'on faisait. Et pareil, si tu regardes une vidéo, par exemple sur Internet, tu vas pouvoir utiliser le mode Picture in Picture. Ça veut dire que ça va te permettre d'afficher la vidéo dans un coin de l'écran et tu vas pouvoir te balader et faire différentes actions. Donc c'est plutôt cool. Donc forcément, les applications qui sont installées sur iOS, elles vont sûrement évoluer. Donc on aura sûrement de nouvelles fonctionnalités comme l'application Wallet. Donc, par exemple, là, toutes les applications aussi qui vont être utilisées et qui nécessitent la demande de la position de l'utilisateur, l'application systématiquement t'affichera la pop-up. Parce que la vie privée, c'est un point que Apple met beaucoup en avant où il va beaucoup vous demander pourquoi vous utilisez les données, pourquoi vous voulez savoir où est l'utilisateur, etc. Donc ça, c'est un gage aussi de protection et c'est un critère sur lequel Apple voilà, est très à cheval. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour des premières fonctionnalités, en tout cas qui sont liées aux annonces. Donc si voilà, la vidéo t'a plu, ou si tu as des questions, ou si tu as des remarques, ou tu as trouvé un petit truc aussi génial que je n'ai pas présenté, n'hésite pas. N'hésite pas à le partager et puis t'abonner si tu veux en savoir plus sur la suite des vidéos de la conférence. Merci à toi, ciao!